Hello, bienvenue dans cette vidéo. On avance tout doucement vers la fin. Dans cette vidéo, on va encore faire une synthèse, une grande synthèse pour pouvoir formuler votre Ikigai. Donc là, on a vu la première synthèse, on a fait les intersections, on a mis les 7 mots dans chacun, on a en tout cas retenu l'essentiel de chaque cercle. Et donc, dans cette synthèse, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, qui va nous aider, vous aider à formuler votre Ikigai, ce que je vais vous demander, de faire ce premier exercice qui est de retranscrire les 7 mots dans chaque cercle, ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin. Donc, chaque fois les 7 mots. Ensuite, vous allez aussi écrire, refaire le même exercice, retranscrire ce que vous avez retenu avec l'exercice des intersections, d'accord? Observez tout ça. Observez les 7 mots de chaque cercle, l'essentiel que vous avez retiré de l'exercice sur les intersections. Et ensuite, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'observer ce qu'il en ressort. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez retenir d'essentiel pour résumer votre Ikigai? Donc, c'est vraiment, vous avez les 7 mots essentiels de chaque cercle, vous regardez tout ce que vous avez mis comme résumé au niveau des intersections. Que pouvez-vous retenir d'essentiel qui pourrait reformuler votre Ikigai, qui peut vous aider en tout cas à formuler votre Ikigai? Faut se rappeler que l'Ikigai, c'est avant tout finalement ce sentiment vraiment déjà d'être à sa place, ce sentiment de se dire, waouh, je me sens exister. Cette vie-là, je la kiffe vraiment. Je me lève tous les matins avec la banane. C'est vraiment se dire ce que je suis en train de faire aujourd'hui fait sens pour moi. Ce que je suis en train de vivre là aujourd'hui, ça fait sens pour moi. Puis l'ikigai va aussi nous connecter à notre talent qui est vraiment unique. Et c'est vraiment c'est quelque chose qui va réveiller en nous c'est ce sentiment, oui, de faire quelque chose qui fait sens en fait. Vraiment d'être complète. Donc, c'est pas forcément quelque chose de palpable, c'est d'ailleurs pas quelque chose de palpable, mais c'est plutôt ce sentiment à l'intérieur de nous qu'on va avoir vraiment cette impression de se réaliser finalement, de s'accomplir à tous les niveaux. Donc, c'est ça en fait. Et donc, du coup, pour formuler cette phrase, votre ikigai, observez tous les mots, tous les verbes qui peuvent vraiment venir transcrire cela. Comment est-ce que vous pouvez, à ce stade-ci, retenir l'essentiel de tout ce que vous avez noté jusqu'à présent pour en retirer la essence qui va décrire votre ikigai? Ça, c'est la première exercice, la première question, pardon. Et je vous invite, si nécessaire, vraiment de faire pause pour avancer déjà avec ça. D'accord? Parce que ça vous demande vraiment de vous arrêter, de vous détendre et de bien lire attentivement, d'aller chaque fois piocher les mots, les verbes. Peut-être que ce que vous aviez écrit va peut-être évoluer et que vous allez rajouter quelque chose. À force de rassembler, peut-être que ça va donner autre chose. Prenez le temps de faire ce premier exercice. Ensuite, ce que je vais vous demander, deuxième exercice, c'est quelle est votre intention bienveillante pour le monde? Quel est votre message pour le monde? Quelle trace voulez-vous laisser pour ce monde? Qu'est-ce que vous voulez vraiment transmettre au monde? Quelle est votre contribution? Choisissez bien entendu une intention qui est inspirante. D'accord? Je peux vous donner un exemple. Ça peut être comme intention plus de joie dans le monde, plus de légèreté dans le monde. Ça, c'est mon intention, en tout cas, moi. Plus de joie, plus de, de légèreté, plus de sérénité, plus d'amour. Vraiment, c'est quoi votre intention bienveillante pour le monde? Vous pouvez faire pause aussi pour faire répondre à cette deuxième question. Votre intention bienveillante pour le monde. Vous pouvez faire pause avant de passer à la question suivante. Je vous invite vraiment, c'est important, de répondre à toutes ces questions parce que c'est ça qui va vous mener à votre ikigai. Troisième question que je vais vous poser, c'est quel est votre verbe de contribution pour le monde? Trouvez votre verbe. C'est quoi votre verbe? Parmi mes verbes, moi, les 5 que j'ai retenus, qui me guident vraiment, il y a transmettre, il y a s'épanouir, euh, il y a partager, il y a aider, il y a oser.
Ces verbes-là me guident au quotidien. Et chaque jour, j'ose une nouvelle chose. Apprendre. Je ne sais pas si j'ai dit apprendre. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Chaque jour, je transmets vraiment, intentionnellement. Et puis aussi, avec mes enfants, avec les gens qui m'entourent, je suis tout le temps en train de transmettre aussi de manière inconsciente. Mais en ce qui concerne le verbe transmettre, je transmets tous les jours à travers mes réseaux sociaux, puisque je publie quasi tous les jours, à travers mes newsletters, à travers les partages que je fais avec mes enfants, avec mon mari, avec mes clients. Je transmets tous les jours. Et aussi, j'apprends tous les jours. Donc, c'est quoi votre verbe de, de contribution au monde? Pause sur cette vidéo et réfléchissez vraiment. Ça peut être ça peut être contribuer, diffuser, incarner, transmettre, partager, illuminer, rayonner, aider, oser, peu importe. Quel est le verbe qui résonne pour vous? Quel est le verbe qui fait sens pour vous? Le mien, c'est transmettre. J'adore transmettre. C'est ce que je suis en train de faire à travers cette vidéo. Quand je transmets, j'ai vraiment le sentiment waouh, d'exister, de vivre pleinement, de kiffer, d'être dans l'amour parce que quand je transmets, j'ai appris des choses que j'ai intégrées qui m'ont fait du bien. Et lorsque je suis dans la transmission, je ne fais que transmettre en fait ce qui fait sens pour moi, ce qui m'a aidé. Parce que je me dis, si moi, ça m'a aidé, ça peut aider d'autres personnes. Et pour moi, transmettre, ça fait vachement sens. Donc, je vous laisse répondre à ces 3 questions. N'hésitez pas vraiment à mettre pause et à plonger là-dedans et à laisser votre cœur parler. Vraiment, vous devez le sentir. Ça ne doit pas partir du mental. Sentez, il faut le sentir dans chacune de vos cellules. Il faut que quand vous dites, comme moi, quand je dis transmettre, waouh, ça vibre à l'intérieur. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous. OK? Pour l'instant, je vous laisse ici et je vous retrouve dans une autre vidéo pour avancer. D'accord? À tout à l'heure.